Après une nouvelle contre-performance contre Reims qui a été suivie par l'article polémique de l'équipe avec plus ou moins de vérité dans les propos, l'OM doit impérativement réagir au Vélodrome contre Toulouse pour ne pas sombrer un peu plus à quelques matchs de la fin de saison. Il faut mettre fin à la mauvaise dynamique avec 4 défaites et une victoire poussive contre Nantes sur les 5 derniers matchs, s'imposer à nouveau pour se rapprocher de la qualif en Ligue des Champions et surtout savoir profiter de la défaite de Nice contre Nantes pour les distancer un peu. En face, on va affronter une équipe toulousaine de milieu de tableau qui est assez loin des places européennes et qui compte une dizaine de points d'avance sur la place de barragiste. On va analyser tout ça dans l'avant-match en commençant par un résumé de la conférence de presse avant de passer au point médical et à la compo, puis de faire l'analyse des deux équipes, de parler des joueurs à suivre et de terminer avec mon pronostic. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner le vôtre avec le score exact en commentaire, les bons pronostiqueurs seront mis en avant à la fin du débrief qui sortira probablement lundi midi. On commence sans plus attendre avec un résumé de la conférence de presse de vendredi après-midi. Neil Maupay était le premier à s'exprimer et c'était l'occasion de livrer ses vérités sur l'article de l'équipe qui a parlé d'une mutinerie évitée de justesse avec une cassure entre De Zerbi et ses joueurs. Maupay a totalement démenti en expliquant qu'il n'a jamais été question de ne pas s'entraîner, il ajoute qu'il n'y a pas de cassure avec le coach, il fallait simplement mettre les choses au clair et se dire les choses pour aller de l'avant. Le groupe fait totalement confiance au coach et à son projet avec l'objectif clair de se qualifier en Champions League. Cette semaine, De Zerbi a surtout voulu mettre ses joueurs face à leurs responsabilités en les faisant travailler énormément. Maupay voit du positif dans ce changement de méthode en assurant que les joueurs savent qu'ils sont passés à côté, mais que parfois se prendre une grosse claque comme celle du week-end dernier, ça peut aider à rebondir, comme ça a pu être le cas après la première défaite contre Auxerre. Tout le monde serait pleinement concentré et revanchard après les dernières contre-performances. D'après lui, il faut que l'équipe mette plus d'intensité, d'envie et d'agressivité. Il considère qu'ils se sont peut-être trop reposés sur les individualités et sur le fait qu'ils ont bien assimilé le style de jeu du coach, donc il faut maintenant montrer une grosse réaction. Il ne sait pas quel accueil leur réservera le Vélodrome, mais il précise que c'est à l'équipe de rendre fiers les supporters et de montrer qu'ils ne lâcheront rien jusqu'au bout. Il a aussi fait son mea culpa à titre personnel en reconnaissant qu'il n'a pas été à la hauteur contre Reims, en ne parvenant pas à être décisif. Il est aussi revenu sur son changement de statut avec un temps de jeu qui est moins important depuis l'arrivée de Gouiri, en assurant qu'il fait toujours en sorte d'être prêt pour aider l'équipe et que s'il devait passer la fin de saison sur le banc mais que l'OM se qualifie en Ligue des Champions, il signerait tout de suite. De son côté, De Zerbi a commencé par revenir sur les révélations de l'équipe. Il explique qu'il veut tirer le meilleur de ses joueurs en n'hésitant pas à leur remonter les bretelles quand il faut, tout en les félicitant chaleureusement pour les bons matchs qu'ils peuvent faire. Il assure que ce qui s'est passé cette semaine n'a rien d'anormal, il a d'ailleurs été soutenu par beaucoup de joueurs et par ses dirigeants. Au sein du club, certains le trouveraient même trop gentil avec son groupe, donc c'est pas illogique de le voir durcir son management après une série de mauvais résultats. Il assure que son groupe ne l'a pas lâché, que Benassia n'a pas eu à jouer un rôle de médiateur comme le révélait l'équipe. Il reconnaît avoir eu des mots durs envers Paul Lirola en expliquant qu'il le connaît depuis très longtemps et qu'il faut parfois le piquer pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Il ajoute qu'il est prêt à tout pour son travail, qu'il aimerait que ses joueurs fassent la même chose. Il raconte que certains joueurs et leurs parents viennent parfois manger chez lui, preuve de leur bonne relation. Il explique qu'il les défendra toujours, mais son objectif c'est de tirer le meilleur d'eux-mêmes. Il ajoute qu'il peut accepter la défaite si son équipe donne son maximum et qu'elle sort du terrain la tête haute, ça n'a vraiment pas été le cas ces derniers matchs. L'idée dimanche c'est d'arriver sur le terrain avec une envie débordante et l'ambition de redresser la barre. Il a aussi eu un mot sur les blessures en défense en expliquant qu'il devra forcément mettre des milieux derrière étant donné qu'il n'a que Cornelius comme centrale de métier, ça laisse à penser qu'on restera sur ce système à 3 centraux. Pour finir, il a évoqué les rumeurs qu'il envoie au Milan en assurant que personne ne l'a contacté et quoi qu'il en soit, il ne discutera avec personne tant que la saison sera en cours. Il n'a aucune intention de partir, il veut même rester à Marseille pendant de nombreuses années et il a d'ailleurs assuré à ses dirigeants qu'il n'y avait rien entre lui et le Milan. Après ce gros point sur la conférence de presse qui a permis de clarifier les choses après l'article problématique de l'équipe qui visait sans doute à nous mettre encore plus en difficulté et c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'article à charge dans des situations délicates, on enchaîne avec le point médical d'avant conférence de presse. Sans surprise, Balerdi est toujours en soins, Luis Felipe et Højbjerg sont toujours en phase de réathlétisation, Moumbagna poursuit son travail collectif et pour finir, Gouiri et Nadir sont incertains puisqu'ils sont revenus un peu affaiblis de sélection. Alors sur la compo, je m'attends à voir un trio Murillo, Cornelius, Kondogbia devant les buts de Rulli avec Luis Enrique et Dedic sur les côtés puisque Quentin Merlin est très loin d'être dans une forme éblouissante. Je pense qu'on verra Rongier et Benasser au milieu avec Greenwood et Rabiot un cran plus haut. La petite interrogation c'est sur le poste d'attaquant de pointe puisque Gouiri est incertain comme on vient de le dire. Il ne s'est pas entraîné ces 2 derniers jours donc j'imagine que Maupay devrait débuter. Dites-moi ce que vous pensez de cette compo, est-ce que ça vous semble cohérent ou si à l'inverse vous feriez d'autres choix? J'attends vos avis en commentaire.
On passe à l'analyse des deux équipes en commençant par l'OM pour qui l'analyse est finalement très simple. L'équipe n'a tout simplement pas le droit à l'erreur après les 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Celle à Reims a été la goutte de trop parce que le contenu était catastrophique. On a perdu la deuxième place alors qu'on avait pas mal de points d'avance il y a encore peu de temps. C'est pas illogique parce que l'équipe montre de plus en plus de lacunes défensives, le match de samedi dernier en est l'illustration parfaite. On voit souvent une possession stérile sans être capable d'apporter un peu de folie offensivement, un peu de créativité, notamment face au bloc bas. Alors c'est pas la seule problématique parce qu'on attend aussi plus d'intensité de la part des joueurs, plus d'envie, plus de prise d'initiative et d'investissement de chacun. Le problème c'est qu'on a la sensation de voir une équipe qui ne se bat pas suffisamment, qui est en train de gâcher tous les efforts qui ont été faits. C'est une première saison qui est plutôt réussie sur pas mal de points avec aussi beaucoup de faux pas face à des équipes supposées plus faibles. Et surtout, l'histoire se répète à chaque match qui est supposé abordable. La réaction est impérative pour ne pas sombrer un peu plus, il faut savoir profiter de la défaite de Nice contre Nantes pour les mettre à 5 points. On sera aussi attentif à Brest-Monaco, Lyon-LOSC et Reims-Strasbourg parce qu'il y a peut-être un coup à faire ce week-end selon les résultats. D'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas le résultat de Brest-Monaco mais le match se sera certainement joué au moment où je la sortirai, donc à voir. Pour terminer, on ne sait pas si Toulouse viendra avec une démarche conquérante ou s'ils auront plutôt tendance à jouer bas pour nous punir en contre-attaque. Ils savent que ça marche, que ça nous déstabilise, mais quoi qu'il en soit, c'est une équipe qui nous réussit très bien sur les dernières années si on veut se rassurer un peu. L'OM n'a plus perdu depuis la défaite 2-1 en Coupe de la Ligue. Depuis, c'est 10 victoires et 5 matchs nuls sur les 15 dernières confrontations, donc il faut impérativement poursuivre cette série positive pour avancer un peu plus vers la qualif en Champions League. Ceci étant dit, on enchaîne sur l'analyse des Toulousains qui sont actuellement 11e de Ligue 1 avec 34 points, un bilan de 9 victoires, 7 matchs nuls et 11 défaites depuis le début de la saison. Comme on l'a dit en intro, ils sont à 12 points de Strasbourg qui occupe la dernière place qualificative pour une Coupe d'Europe. Ils comptent aussi 10 points d'avance sur Le Havre qui est actuellement barragiste. À l'heure actuelle, c'est difficile d'imaginer une qualif européenne et la zone de relégation est encore relativement loin, donc ils sont un petit peu entre les deux. Leur dynamique est contrastée sur les 5 derniers matchs avec d'abord 2 victoires à l'extérieur, 4-1 contre Le Havre et 4-0 à Angers. Ils ont aussi tenu Monaco en échec un partout, mais ils sont aussi sur une série de 2 défaites consécutives, 2-1 à Strasbourg qui est une défaite loin d'être délirante parce qu'ils impressionnent, et une défaite 4-2 à domicile contre Brest lors du dernier match. A noter aussi qu'ils sont la 4ème meilleure défense du championnat avec 33 buts encaissés à égalité avec Monaco, derrière Paris, Lille et Lens. Ils peuvent notamment compter sur un trio Sidibé, Cresswell, McKenzie devant les buts de Guillaume Rest, Caceres et Sierro au milieu de terrain avec Soiseau et Messali sur les côtés, mais aussi un trio offensif Gboho, Magri, Babika avec Joshua King qui apporte son expérience et de la qualité. Carles Martinez a réussi à inculquer du caractère à son groupe qui sait aller chercher des points après avoir été mené au score, des qualités mentales qui s'ajoutent à un style de jeu dynamique sur le papier, avec de la mobilité, la volonté d'avoir la possession et de se projeter offensivement grâce à leur qualité technique et à des joueurs à qui on demande d'être audacieux. Du point de vue comptable, ils n'ont pas grand chose à perdre, à voir maintenant s'ils se présenteront en bloc bas pour jouer à fond leur transition parce qu'ils savent qu'on a du mal face à ça. Côté absent, ils seront privés de Zakaria Abouklal, leur meilleur buteur, Schmidt et Nicolaisen sont forfaits jusqu'à la fin de la saison, mais ils récupèrent Magri qui revient de suspension et qui est dans une forme éblouissante sur les derniers matchs, on y reviendra. Pour finir, c'est une équipe qui est plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile, 5 victoires, 3 nuls et 5 défaites à l'extérieur pour une moyenne d'1,38 points par match. Au stadium, c'est 1,14 points par match avec un bilan de 4 victoires, 4 nuls et 6 défaites. On passe maintenant aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par Derek Cornelius côté marseillais. Il sort d'un match catastrophique contre Reims en étant fautif sur 2 buts encaissés. On attendrait une vraie réaction de sa part parce qu'il sera forcément titulaire au vu des absences, et probablement même dans le rôle de central dans le trio défensif, un rôle qui est plus que déterminant avec un duel important à disputer contre Magri. Au milieu, je vais dire Bennacer qui a moins rayonné sur ses dernières apparitions alors qu'il avait impressionné à ses débuts. Entre temps, il y a eu la blessure et des apparitions un petit peu moins éclatantes, mais c'est un joueur qui peut vraiment faire la différence s'il est en pleine possession de ses moyens, capable de bonifier les ballons, de jouer un rôle important dans la construction du jeu et d'être impactant derrière. Je m'attends d'ailleurs à le voir titulaire aux côtés de Rongier, mais à confirmer. Offensivement, je vais dire Mopé qui pourrait retrouver une place de titulaire étant donné que Gouiri est incertain. On attendra de lui qu'il pèse sur la défense toulousaine et qu'il saisisse les opportunités qu'il aura. Bien sûr, ça dépendra aussi de l'influence de Greenwood, Luis Enrique, Rabiot, mais aussi du piston gauche qui débutera. S'il n'est pas bien servi, il passera un match très compliqué, mais sa présence offensive peut vraiment nous faire du bien à mon sens. Côté toulousain, je vais commencer par Guillaume Rest qui revient de blessure après un peu plus d'un mois d'absence. Il sort d'un match très compliqué contre Brest où il a pris 4 buts en semblant passif dans ses sorties. Il a toute la confiance de son coach malgré le bon intérim de Kjetil Haug qui pourrait relancer la concurrence entre les deux. Pour autant, on connaît ses qualités donc il faudra savoir le prendre à défaut. Défensivement, je vais dire Cresswell qui réalise une bonne saison dans l'ensemble depuis le match aller contre l'OM où il avait totalement coulé et ça a été un match qui a été déterminant pour la suite parce qu'il s'est totalement relevé. Il apporte des garanties défensives à son coach et c'est pas pour rien qu'ils sont la 4ème meilleure défense du championnat.
J'ajouterai aussi Messali qui se fait une place dans le 11 de départ comme latéral droit en se montrant intéressant par son apport défensif et sa capacité à enchaîner les allers-retours. Je termine avec Magri qui vient de revenir de blessure et qui est l'homme en forme côté TFC après avoir connu une très longue période de disette jusqu'à la fin du mois de février. Il a marqué 4 buts sur ses 4 derniers matchs, donc il a accumulé pas mal de confiance ces derniers temps. On termine avec mon pronostic pour ce match contre Toulouse et c'est vraiment pas simple à pronostiquer quand on voit les dernières prestations de l'OM et les difficultés qu'on peut avoir face à des équipes supposées abordables sur le papier. La défaite du week-end dernier a laissé des traces et le climat était globalement tendu, ça n'a rien d'anormal. L'équipe a énormément travaillé cette semaine et compte apparemment mettre l'intensité et l'envie qu'on attend d'un prétendant au podium. La théorie c'est bien mais le reproduire sur le terrain c'est beaucoup mieux. L'accueil du Vélodrome sera glacial et l'ambiance générale dépendra de ce que montrera l'équipe sur la pelouse. J'ai l'espoir de voir une grosse réaction parce que dans le cas inverse, ça nous mettra en très grande difficulté pour la suite, avec comme conséquence de nous plonger un petit peu plus dans la crise. Je vais quand même miser sur une victoire marseillaise 2-0 qui est plutôt optimiste, mais j'espère que l'équipe a retenu la leçon et que tout le monde augmentera un peu le niveau pour prendre 3 points hyper importants. C'est clairement jouable, mais ça ne tient qu'à eux de faire le boulot. En buteur, je vais dire Mopé et un but de Greenwood sur penalty. J'espère qu'ils ne me feront pas mentir parce que la victoire est tout simplement impérative. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse d'avant-match, j'espère qu'elle vous a plu et si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Mopé dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour l'analyse en espérant ne pas vivre une énième contre-performance qui nous plomberait le moral pour la semaine à venir. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.